Marc Fiorentino, bonjour. Bonjour Stéphane. Donc les leaders européens qui se sont rencontrés à plusieurs reprises au moment du sommet de Davos pour parler de l'Europe, de la dette européenne et de l'aide européenne. Bah oui, Davos cette année, c'était le sommet d'urgence sur la dette européenne. Ce n'était plus Davos, rencontre des dirigeants européens, des ministres des Finances, mais aussi négociations avec le FMI. En coulisses, on a parlé que du fonds de soutien européen, avec tout d'abord une constatation. Je ne sais pas si vous le pensiez, mais moi je croyais il y a quelques semaines, quand l'Allemagne s'était montrée conciliante, que tout était réglé. En fait, il n'en est rien. On est d'accord sur rien, sauf sur le principe qu'il ne faut pas laisser tomber l'euro. Nicolas Sarkozy a même eu la mauvaise idée de défier les spéculateurs et que toute solution passe par le fonds de soutien. Quels sont les sujets qui bloquent en ce moment, Marc ? Là encore, j'avais cru comprendre, et je n'étais pas le seul, qu'une augmentation de la taille du fonds de soutien, un doublement même, était acquis. Là encore, il n'en est rien. Pas de question pour les Allemands, finalement, pour l'instant, d'augmenter la taille du fonds, ou alors ce sera avec des conditions drastiques de convergence économique. On parle juste maintenant d'augmenter la capacité d'emprunt du fonds sans apport de capitaux supplémentaires des pays européens. Autre nouveauté, les Allemands veulent imposer une restructuration de la dette grecque et de la dette irlandaise, soit par un allongement de la durée des emprunts, soit par une baisse unilatérale des taux sur ces emprunts. Mais le vrai sujet de discorde, Marc, c'est le Portugal. Oui, alors pour les Allemands, pas de package d'aide européen, alors ça c'est nouveau aussi, sans inclure le Portugal, et tenez-vous bien, sans inclure aussi une ligne de crédit de secours pour l'Allemagne. Ces deux pays pour l'instant n'ont rien demandé. Pas question en effet pour l'Allemagne d'annoncer un vaste projet de sauvetage européen pour avoir la semaine suivante une attaque sur le Portugal ou sur l'Espagne. Ce qu'on entend quand même est une vraie surprise. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut parvenir à un accord, mais personne n'est d'accord sur rien. L'Allemagne a repris son rôle de bad cop, de mauvais flic, et on se demande maintenant si on parviendra à un accord au sommet européen de mars. Rappelons que les taux sur les pays périphériques européens sont encore très élevés. Oui. On n'en parle pas parce qu'on parle plus de l'Europe et qu'il y a d'autres sujets, même s'ils sont très légèrement en dessous de leur niveau record. Je vous rappellerai quand même que les taux portugais sont très proches de leur record. Ils sont à 7%. La crise européenne n'est pas terminée. Marc Fiorentino avec nous tous les matins.